Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un menu déroulant. Donc, à la fin de cette vidéo, nous sommes capables de réaliser une interface de ce type avec une bonne disposition, comme c'est fait pour cet exemple. On va devoir gérer le mode responsive, mettre en place le système de navbar déroulant, donc le déroulement, l'animation, le déroulement. Et c'est parti. Pour commencer, nous allons utiliser un éditeur de code. Moi, je vais utiliser VS Code. Vous pouvez utiliser Sublime Text ou n'importe lequel. Et ce sera la même chose. Donc, pour ceux qui utilisent VS Code, vous allez sur Open Folder, vous allez prendre un dossier que vous avez déjà créé, que vous allez créer maintenant en appuyant sur nouveau dossier par exemple. Donc, moi, je vais créer du coup pour ce tutoriel. Et là, j'entre dans le dossier. Donc, je suis dans le dossier tuto. Et à l'intérieur, je peux créer un fichier .ls. Donc, ls.html plutôt. Donc, après ce fichier créé, nous allons aller en bas, à droite, c'est voir, et appuyer sur Go Live. Si vous n'avez pas Go Live à ce niveau, cela veut dire que vous n'avez pas l'extension Live Server qui est activée. Donc, vous devez aller dans le menu, dans les trois barres, View, ensuite l'extension, et aller chercher Live Server. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous aurez une extension du genre, vous n'avez qu'à rechercher Live Server ici, et vous l'aurez et vous activez. Ensuite, continuons. Donc, dans le fichier index.html, si vous êtes dans VS Code, vous appuyez sur point d'exclamation et vous propose la syntaxe de base de HTML. Donc, vous appuyez et vous avez directement la syntaxe de base de HTML. Ici, vous avez les métadonnées dans le head et ici, vous avez la balise title. On va changer le title et mettre menu déroulant, tout simplement. Ensuite, nous allons coder la structure de notre menu. Donc, nous aurons d'abord un nav. Ensuite, une div qui va contenir le type du nav. Donc, c'est mieux de donner une classe nav title. Ensuite, je mets juste menu comme titre. Ensuite, nous aurons une nouvelle div. Cette div aura pour classe nav list et elle va contenir les options. Donc, nous aurons une liste d'options. Première option, nous aurons l'accueil. Ensuite, nous aurons formation. Ensuite, nous aurons le service. Et ensuite, contactez-nous. Nous avons fini avec la structure simple pour les écrans de PC. Donc, si nous revoyons notre objectif, nous avons bien le menu qui est là et les options qui sont là. Donc, nous allons essayer maintenant de mettre en place le CSS qu'il faut pour pouvoir styliser cet ensemble. Donc, nous allons créer une balise style pour voir les modifications là. Poser cet écran ici et celui-là de ce côté pour pouvoir directement voir ce qui se passe. Donc, je vais actualiser une fois. C'est bon. Dans la balise style, nous allons d'abord commencer par additionner de couleurs et de variables. Donc, première variable, la variable travail, qui va prendre la couleur primaire et c'est le violet. Ensuite, deuxième variable, secondaire, qui va prendre la deuxième couleur qui est la couleur bleue. Troisième variable, ce sera la couleur claire, donc je prends une couleur un peu spécifique, donc F7, c'est un blanc un peu clair, donc, et la couleur noire, on va dire gris mais noir toujours. Tac, c'est léger. Tac. Ensuite,
nous aurons une variable qui va s'appeler nav rate. On va en parler plus tard. Et je vais la fixer à 5VH, tout simplement. Oui, 5VH ou disons 60%, tout simplement. Ensuite, on va créer un CSS général pour tous les éléments qui sont dans votre HTML, pour pouvoir normaliser, pour pouvoir initialiser les marges intérieures et extérieures. Donc, margin 0, padding 0. Pour initialiser toutes les marges. Ensuite, nous allons attaquer notre body. Nous allons donner un marron color qui sera highlight. Ensuite, un min height, donc peut-être au moins 100 VH pour qu'on puisse avoir tout le contenu. Ensuite, nous aurons un display donc, qui est déjà scène de base. On justifie content, justify, pour justifier ce qui suit. Ensuite, nous allons nous attaquer à notre nav. Notre navigation est donnée un background. Donc, background, ce qui sera violet. Donc, la couleur primaire. Un display press pour coller tout ce qui est à l'intérieur. Justify content. Space between pour pouvoir séparer pas d'autres éléments. Et ensuite, on va lui donner une image intérieure et sur la ligne, donc padding line de 10 pixels pour ne pas trop se rapprocher des bords. Ensuite, on va s'attaquer le nav title. Donc notre nav title, la première des choses, c'est qu'on va lui donner la taille qu'il lui faut. Donc un size large. La taille qu'il lui faut, c'est 6 large. Le fond de famille, ce sera cursive. Et la couleur sera un vert secondaire, donc bleu. Ensuite, je vais essayer de le centrer. Donc, justify content center, apply item center avec un display first pour que tout soit parfait. Ensuite, nous allons aller dans notre deuxième partie, c'est-à-dire la liste d'options pour styliser. Donc, ici, on va un display first pour mettre tout en ligne. Donc, ici, on va s'intéresser directement à la liste. Donc, dans la liste, on met tout en ligne. On va abandonner les points, donc les type down. On va lui donner un gap de 5 pixels. Un font size de 11 large. Et un rate de 100% pour qu'il prenne tout ce que le van prend. Ensuite, on va pousser un peu pour bien voir la chose. On va aller au niveau des LI, donc au niveau de chaque option. Pour les options, on va essayer de prendre toute la hauteur, donc jusqu'à 100%. Ensuite, un display, on va le centrer avec display face et align item center pour qu'il soit centré. Donc, la couleur, ce sera une couleur claire, donc light. Ensuite, nous allons voir comme là on en est, donc on est quelque part là, on s'est rendu qu'il nous faut. Donc on n'est pas si loin, Ce qu'on va faire, au niveau de lien, on va donner une image à droite, donc right, qui sera de 90 pixels. Donc on se rapproche du but. Ensuite,
qu'est-ce qu'il faut ensuite? Je vais mettre la couleur appropriée. Donc, on va essayer de prendre une couleur un peu plus sombre de ce côté. Et ici, une couleur un peu plus claire. Donc, on est approximativement en avant la même chose. Donc, on continue. Ici, on a le rendu super C, donc un rendu un peu propre. Et quand on va avoir quelque chose sur le téléphone, ce sera catastrophique. Donc, ce qu'il nous faut, c'est gérer ce mot. Donc, ajouter cet élément à la fin, ici, pour que, lorsqu'on aura le mot téléphone, que ce soit lui qui soit affiché. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter à notre structure HTML l'élément manquant. Donc, on va donner une classe qui sera comme il a un bouton BTN qui va faire, qui va dérouler au fait le menu. Donc, BTN toggle, on va créer 3 divs à l'intérieur. Ensuite, on va compléter le style qui va avec. C'est bon. Donc, display first, première des choses, first direction, ce sera colonne, pour qu'il soit en colonne. Ensuite, un width de 30 pixels, un width 30 pixels ici, une position absolute, un top, donc un VH, un right de 50H. Et je vais voir l'arrière avec un ballon color red pour voir approximativement l'arrière. Il est bien au niveau où je veux, donc quelque part là. Je vais essayer de approcher un peu, quelque part là. Ensuite, je passe à ces enfants, donc mettez un peu là. Maintenant sur les divs qui sont à l'intérieur. Donc, pour chaque div, je donne un width de 2 pixels, la taille bande, un width de 100%, background color qui est clair, donc light. Ici, j'ai oublié le gap qu'on doit donner pour pouvoir espacer, donc 10 pixels, non, plutôt 8. Je pense que c'est mieux, ou 7. Oui, c'est mieux. Bon. Pour éviter ce genre de choses, pour les LI, on va ajouter une propriété main width, ce sera un mask content, donc, pour que tout soit bien aligné. C'est bon. Donc, pour de base, c'est-à-dire pour les PC, les portatifs, les grands écrans, ce menu devrait s'afficher. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lui ajouter un display là. D'abord, j'ajoute un curseur pointeur pour constater que c'est vraiment un bouton cliquable. Et je mets un display là pour qu'il ne soit plus affichable. Display là. Donc, on le voit. Ce qu'il nous faut implémenter maintenant, c'est que lorsqu'on est sur petit écran, donc lorsqu'on est avec un écran de genre, cet élément s'affiche différemment. C'est-à-dire il s'affiche quelque part là, donc comme ça là ici, s'affiche quelque part en bas là. Et notre bouton se réaffiche, donc passe à un display affiché, donc display face. On revient ici et pour pouvoir faire ça, on va utiliser le media queries, donc au base media et le map string and mass width pour les médias qui ont les écrans qui ont une largeur de 730 pixels ou moins. C'est ce style qui sera appliqué pour eux. Donc, le BTN temporaire, son display va devenir classe, display classe. Donc, je vais celui-là là. Correspondant à la qu'on va remonter. Au moins, il va s'afficher. C'est pas encore le cas, mais ça arrive. Ensuite, on va dire que notre liste UL va changer de forme. Donc, maintenant, notre liste UL va devenir un display position plutôt.
sera absolu, donc positionnement absolu. Le top qui sera égal à nav rate, donc normalement c'est nav rate, j'ai mal écrit, donc nav rate. Donc c'était à cause d'un espace qui sont sur la fin. Donc on a bien notre élément là, et cet élément qui a disparu, et qui est quelque part là maintenant. Donc on ne voit pas encore. Pour qu'on le voit, je vais lui ajouter par couleur white tout simplement. Donc white, un width 50%. Donc on remarque qu'il est complètement à la masse. Le left va devenir 0. Et là, il est bien centré. Ce va navigate, ce sera la valeur directe du navigant, c'est-à-dire la valeur de la hauteur de notre navigant. Donc, sera un navigate. Donc, on a un bon positionnement. Ensuite, on continue. UL maintenant ne sera plus, ce sera maintenant un positionnement, c'est-à-dire la direction sera maintenant couleur. Ensuite, on va aller sur les enfants, donc les options. On va dire pour chaque option, on a une couleur qui est grise, donc noir, darker, black, et là, ils sont bien affichés. Par exemple, margin left sera 80 pixels, c'est bon. Donc ici, on va 80%, 8, 80%. Margin, par exemple, plutôt. On est bon. Ensuite, un background color, ce sera bar light pour la démarcation. Ensuite, mass rate et mass content. Padding sera pixel, c'est bon. Bande de radius, des pixels aussi. Donc, on va mettre largeur à 15 pixels. Et parce que c'est quelque chose d'assez propre. Maintenant, la hauteur ici, donc le height, on va le calculer dans le calque. On va dans 100 VH moins var. Et vous savez quel var c'est le var height. La height, donc il respecte bien la hauteur. Donc on a pris le 100 VH, la hauteur d'ici à là, moins la hauteur d'ici. C'est bon? Donc, ce qui nous garantit le 100 VH à chaque fois sur cette hauteur là. Donc, maintenant, on a l'affichage sur mobile. Maintenant, pour pouvoir gérer le menu déroulant, donc le déroulant en fait. Donc, ici, pour pouvoir le faire, on va utiliser un système de classes, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur cet élément, il y aura des classes qui seront ajoutées au nav et à ce bouton. Donc, on va aller écrire un petit script, pas très difficile à comprendre. Donc, constante navbar. Donc, on va récupérer d'abord navbar. On revient au niveau du nav. Et on met un ID. Donc, ID. On met juste navbar, tout simplement. Ensuite, je viens en bas au niveau de notre bouton ici aussi. Je mets un ID. ID, ce sera quoi? Ce sera la même chose. Donc, peut-être. Donc ici, je peux faire document ID et je récupère un arbre. Ensuite, je fais la même chose, c'est-à-dire que je récupère le btl toggler et ce sera un btl
dirais donc lundi. Donc, j'ai plutôt. Non, ce que je fais, c'est que lorsqu'on va appuyer sur BTN Toggle, quand on va écouter un événement de clic sur BTN Toggle, on va exécuter une fonction et cette fonction va prendre notre nav et lui ajouter une classe. Donc, ajouter une classe CSS qui sera active. Elle va faire le même pour notre BTN Toggle, lui ajouter une classe qui sera active. Donc, je vais vous montrer ce que ce code fait, c'est-à-dire que quand je vais ouvrir inspection, donc outil de développement, inspecter cette page, on va constater que dans notre HTML, quand je vais appuyer ici, il y aura une classe active qui sera ajoutée à notre nav et une autre classe active qui sera ajoutée à notre élément BTN Toggle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que quand on va appuyer sur cet élément, ça va dérouler. Quand on va réappuyer, ça va encore revenir à son état initial. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on cherche une fonction qui va à chaque fois faire ce qui est changer l'état en fait. Donc, changer l'état et mettre l'état qui est l'état contraire. Donc, pour faire ça, on va utiliser le de add toggle. Donc, cette fonction va aller charger, de vérifier s'il y a la classe active et de l'enlever s'il est là et de l'ajouter s'il n'y a pas. Donc, avec cette fonction, quand je vais appuyer, ça va rajouter la classe. Je rappuie, ça enlève. J'appuie, ça rajoute. Je rappuie, ça enlève. Donc, avec ce système de classe, on peut maintenant revenir dans notre CSS et dire que lorsque notre nav est active, donc une classe active, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va venir notre nav list, donc notre élément nav list vieille, va changer de forme. Donc elle va se placer à l'est, c'est bon, puis donc elle va se placer là. C'est bon, elle va se placer là. Mais en cas contraire, donc dans le cas normal, elle va se placer à moins 100%, donc il ne peut pas de ce côté, il va entrer à l'intérieur et rester à moins 100%. Donc left ici va devenir moins 100%. Donc comme ça, quand j'appuie, il devient, quand j'appuie, il repart. Pour avoir un peu de flexibilité d'animation, on va dire, de transition, on va ajouter une transition de une seconde avec un fil Bézier. Et avec ça, je pense qu'on a bien ce qu'on veut. Nous devons gérer maintenant cette partie. Et lorsqu'on clique, ça doit être comme ça. Quand on clique et qu'on veut fermer maintenant, ça doit être une croix. On va pouvoir appuyer pour fermer. Donc ça doit changer de forme à chaque fois. Pour faire ça, on va venir ici et dire si BTN est active, alors quand on prend le premier Steve, donc le premier possesseur, le premier c'est mth child. Donc quand on prend le premier utilisateur qui est dans BTN Toggle, c'est bon. On doit faire une transformation. Cette transformation constitue une rotation donc, sur l'as Z, donc l'as qu'on ne voit pas sur l'écran pour pouvoir voir la rotation sur l'écran. Donc on est sur la rotation sur la Z de 45 degrés, tout simplement. Et une translation Y de 10 pixels, donc vers le bas. Donc cet élément va faire une rotation de 45 degrés et une translation de 10 pixels vers le bas. Ensuite, notre deuxième élément. Donc, deuxième élément, comme lui, il ne sert à rien pour la croix, il va disparaître. Opacité 0. Donc, troisième élément doit avoir une rotation de moins 45 degrés et une translation de moins 10 pixels. Donc, avec ça, on a bien une croix qui s'affiche, mais de façon trop brusque. On va ajouter la transition, donc venir au niveau BTN Toggle, donc on a BTN Toggle div ici, on va ajouter la transition, donc transition, voilà, une seconde, public, Bézier. Donc là, on a bien la transition, et tout se passe comme je vais. Ici, nous allons ajouter, donc on a oublié de faire des choses, donc ajouter cet événement, donc
au niveau de navDistL, avant, donc au début ici, on va ajouter un écouteur de mouse on, donc un écouteur sur Huawei qui va écouter notre événement mouse on. Donc l'événement, le curseur est sur l'élément, donc sur l'élément, et quand il est sur l'élément, il va ajouter une couleur. Et la couleur, c'est quelle couleur? C'est la secondaire. Donc on a bien la couleur. Et je vais rajouter un curseur pour signifier que ce sont des liens écarts, donc on peut bien les cliquer. Donc je pense qu'on a fait un tour de ce qu'on devait faire. Donc l'objectif c'était de faire ce menu avec toutes ces informations, et ça, le mode responsive bien géré avec le menu déroulant qui déroule parfaitement, c'est ce qu'on a. Donc, le menu déroulant qui déroule parfaitement, c'est bon, et on a bien nos onglets, nos options qui sont bien. Donc merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel. À nous revoir dans de prochains tutoriels. Merci de liker, de commenter si vous avez aimé, et de me laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose ou quelques points d'ombre dans mon explication. Ok, merci beaucoup et à toutes.